Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing of News. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles actualités marketing du moment. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des entreprises, au niveau des lois aussi et de la publicité de manière générale pour vous donner un petit tour d'horizon de ce qui se passe en ce moment dans le secteur du marketing. Première actualité marketing du moment, c'est l'entreprise Walmart, donc la plus grande chaîne de supermarchés aux États-Unis, qui a décidé de rechercher des potentiels profils pour les intégrer et des profils qui sont du coup experts en crypto-monnaie, puisque du coup l'enseigne vise à développer le paiement avec les crypto-monnaies, qui effectivement est un phénomène qui va être de plus en plus courant dans les années à venir. D'ailleurs, d'autres marques comme Tesla, Amazon, Apple, etc., d'autres marques essayent effectivement d'aller vers cette orientation des crypto-monnaies. Et donc, de plus en plus de marques, justement, recherchent des profils en interne qui vont être spécialisés dans tout ce qui va être autour de la blockchain. Donc sachez que si ce genre de secteur vous intéresse, il y a vraiment un potentiel qui se développe au niveau de la recherche d'emploi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. De plus en plus de sites d'offres d'emploi constatent vraiment une augmentation de recherche des marques par rapport à ce type de profil orienté sur les crypto-monnaies, la blockchain et tout ce système. Deuxième grosse actualité marketing du moment, c'est SpaceX qui veut mettre en orbite un satellite publicitaire pour début 2022. Donc c'est l'entreprise SpaceX qui s'est associée avec une autre entreprise qui a effectivement pour projet de développer un nanosatellite qui s'appellera le CubeSat et qui diffusera sur une de ses phases justement une image publicitaire. Donc bien sûr, ce ne sera pas visible depuis la Terre, donc pour diffuser cette publicité, il y aura une perche à selfie qui va permettre de diffuser ce qui passe sur cet écran directement sur Twitch et sur YouTube. La particularité de ce CubeSat, justement, c'est que les entreprises qui voudront diffuser une image seront obligées de payer par crypto-monnaie, donc des crypto-monnaies spécifiques comme l'Ether par exemple, et qui permettront justement de pouvoir s'octroyer une place directement dans l'espace pour diffuser son message. Donc ce serait la première vraie publicité diffusée depuis l'espace qui arriverait dès 2022, donc ça va aller très très vite. Donc voilà, c'était important de vous le partager parce qu'en termes marketing, c'est très puissant sur le plan de l'évolution technologique. Maintenant, à voir comment ça se développe dans le temps et si c'est vraiment pertinent pour les marques de dépenser autant d'argent pour s'octroyer une diffusion finalement qui va être dans l'espace mais qui sera diffusée sur Terre à travers des plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser. Ensuite, on va parler de TikTok qui intéresse de plus en plus les marques et notamment les marques qui travaillent en business to business, donc qui travaillent d'entreprise à entreprise. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi effectivement TikTok commence à attirer des marques en B2B. Pour commencer, il y a une directrice de communication qui s'appelle Adage Lorraine Silverman qui dit que la règle principale, c'est qu'une marque B2C divertit alors qu'une marque B2B éduque. Donc j'ai trouvé cette phrase super forte parce que finalement, ça donne aussi une autre perspective des choses. Et quand on voit TikTok, on voit aussi que le public souvent auquel on s'adresse est plutôt un public de particuliers. Sur TikTok, la particularité, c'est que même les marques B2B, elles arrivent finalement à divertir grâce au format que propose TikTok et à éduquer par ce format de divertissement. Donc c'est super intéressant demain pour les entreprises de se positionner sur ce réseau-là à partir du moment où elles ont compris les codes de la plateforme et qu'elles arrivent à les appliquer dans leur intérêt. Donc pour ce faire, les marques, souvent, elles vont travailler avec des influenceurs qui sont finalement des futurs entrepreneurs ou en tout cas des entrepreneurs en devenir qui finalement ont compris l'intérêt de TikTok et qui pouvaient éventuellement gagner leur vie avec. Ça pouvait vraiment être un format lucratif pour eux. Donc le fait de communiquer à une communauté, finalement, c'est leur business du quotidien. Du coup, les marques, elles utilisent aussi leur image pour faire passer certains messages. Par exemple, on a la marque Adobe qui a décidé de viser des influenceurs et une petite communauté, ce qu'on appelle des micro-influenceurs, et qui justement va viser des artistes qui vont mettre en avant leur talent en utilisant notamment les produits de Adobe. Si vous travaillez pour une marque ou une entreprise qui effectivement a des offres en B2B, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser encore des plateformes comme TikTok parce que vous pouvez vraiment avoir de la notoriété ou en tout cas même de la conversion sur vos différentes campagnes. Grâce à TikTok, il suffit de trouver les bons influenceurs qui vous correspondront pour promouvoir et propulser vos offres. Et ça marche aussi si vous êtes entrepreneur à votre compte et que vous voulez développer vos prestations de services ou vos offres de produits. L'autre actualité marketing du moment, c'est Facebook qui a
reçu une plainte par la Federal Trade Commission, donc la FTC, qui a déposé une plainte contre Facebook pour abus de position dominante. En gros, Facebook a utilisé certaines pratiques, notamment après avoir développé certaines fonctionnalités qui ont parfois échoué. L'entreprise a décidé d'utiliser une stratégie qui s'appelle Buy or Bury. En gros, ça veut dire soit j'achète une entreprise qui fonctionne déjà, soit je l'enterre et je fais en sorte de récupérer toutes les fonctionnalités ou en tout cas de me les approprier avec ma position dominante. Et donc ça, c'est quelque chose qui est répréhensible sur le droit de la concurrence. Donc effectivement, dans ce contexte, c'est une pratique qui est assez illégale parce que du coup, elle n'est pas loyale, enfin, elle est assez déloyale justement par rapport à d'autres concurrents qui justement essayent de créer leur place sur le marché. Et donc, du fait de sa puissance internationale, Facebook justement a joué un petit peu de sa position dominante pour notamment signer avec certains développeurs ou en tout cas faire des contrats qui allaient dans son sens au détriment d'autres entreprises du marché. Donc ce litige, il devrait se régler courant janvier 2022 au vu des différentes procédures. Donc on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Autre actualité marketing super importante en Chine, notamment pour les entreprises chinoises, c'est l'instauration du PIPL, Personal Information Protection Law, qui en fait est un équivalent de la RGPD en France et qui vise à protéger les données des utilisateurs. L'un des objectifs de cette loi PIPL, c'est d'obliger les entreprises à mieux sécuriser le stockage de données personnelles. Et comme c'est déjà le cas pour le RGPD, le traitement des informations personnelles doit avoir un objectif clair et raisonnable et doit être limité à la portée minimale permettant d'atteindre les objectifs du traitement des données. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont en cours du côté de la Chine, sachant qu'il y a déjà des choses qui sont censées être en place au 1er septembre, notamment par rapport à une loi sur la sécurité des données, par rapport au fait que les entreprises, elles auront un cadre bien défini pour gérer les données en fonction de leur valeur économique et leur pertinence pour la sécurité nationale. Donc reste à définir ce que ça veut dire concrètement sur le plan de la loi chinoise, mais il faut savoir que Alibaba, un des géants du web qui est issu de la Chine justement, s'est vu infliger une amende de 2,3 milliards d'euros pour ne pas avoir respecté certains éléments et avoir abusé de sa position dominante, notamment à travers l'utilisation des données. Après, ça reste un sujet à débat quand on sait comment la Chine effectivement contrôle les données des citoyens. Donc, à voir comment ça évolue, je pense qu'il y aura effectivement un petit peu de remous de ce côté-là. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous aussi le end-to-end encryption, donc le E2E. En gros, c'est un chiffrement de bout en bout qui vous permet justement de sécuriser vos messageries. En gros, toutes les applications de messagerie aujourd'hui, ou presque, que ce soit WhatsApp, Messenger, Instagram, etc., sont équipées de ce E2E. En gros, end-to-end encryption, en gros, ça veut dire que vraiment, il y a des clés de traduction, des clés de sécurisation qui sont réalisées entre le destinataire et l'expéditeur du message. Et en fait, seules ces deux personnes-là peuvent communiquer et donc lire les différents messages. Et en gros, ce système informatique, il vous permet justement de protéger vos échanges et être sûr que ça ne soit pas falsifié par un tiers qui essaierait justement de s'amuser à créer de la discorde dans vos différents échanges. Aujourd'hui, c'est quasiment une norme pour les différentes applications. Ça permet de garantir une certaine qualité d'échange pour les utilisateurs et s'assurer qu'effectivement, un tiers ne puisse pas intervenir et interférer dans la discussion. Il y a des débats qui sont en cours, notamment au niveau de certains conseils d'État européens, etc., par rapport à certaines sociétés qui voudraient s'impliquer notamment dans la lutte contre le terrorisme ou la pédocriminalité, ce genre de choses, et qui aimeraient justement avoir un système pour pouvoir lire certains messages, en tout cas intervenir s'il y a vraiment des suspicions très fortes d'enjeux criminels. Tout ça remettrait malheureusement en cause la confidentialité des données et leur sécurisation maximale. Donc l'enjeu, c'est aujourd'hui pour les applications qui utilisent ce système de messagerie instantanée d'utiliser le end-to-end encryption. La dernière actualité marketing du moment, c'est Google qui va prendre des mesures pour protéger les mineurs, notamment sur YouTube Search et sur Google Ads.
Donc cette décision, elle a été prise au niveau de tous les produits Google. L'enjeu, c'est de protéger les mineurs qui effectivement peuvent être exposés à certaines offres qui finalement ne leur correspondraient pas ou qui seraient déraisonnables par rapport à leur jeune âge, ou encore le fait qu'il y ait certains contenus qu'ils ne devraient pas consommer, qu'ils ne devraient pas voir. Donc l'enjeu pour Google, c'est effectivement de s'engager dans cette démarche de protection des jeunes. Donc il y a déjà des choses qui sont en place du côté de Google, notamment YouTube Kids, qui permet d'avoir effectivement une sélection de contenus sur notamment des vidéos qui sont adaptées aux plus jeunes, mais ça ne suffit pas, notamment pour les 13 à 17 ans, donc il y a des mesures supplémentaires qui ont été prises par Google. Par exemple, pour les familles, il y a une application qui a été créée par Google qui s'appelle Family Link et qui est une fonctionnalité pour justement avoir des comptes qui sont réservés aux enfants. Pour tout ce qui est créateur de contenu sur YouTube, la plateforme a décidé effectivement de proposer la publication des vidéos en privé par défaut. Ça permettrait effectivement que les jeunes aient moins tendance à s'exposer, ou en tout cas c'est l'engagement qu'a envie de prendre Google. Donc c'est assez intéressant, notamment pour certains parents qui ne peuvent pas toujours contrôler tout ce que fait leur enfant sur Internet. Donc ça permet au moins de par défaut, proposer des choses qui sont dans l'intérêt du jeune, c'est-à-dire ne pas forcément s'exposer sur Internet et ne pas surconsommer. En ce sens, il y a aussi la désactivation de contenus avec de la lecture automatique, comme on peut le voir sur notamment des contenus pour les majeurs, c'est-à-dire les contenus qui s'enchaînent pour consommer un maximum d'informations. Il y a une limitation du temps d'écran qui est sous forme de rappel par Google et qui permettra, notamment sur YouTube, de limiter l'utilisation des écrans par les jeunes. Google veut également mettre en avant son petit Safe Search et le paramétrer pour qu'effectivement ça touche aussi les moins de 18 ans. Safe Search, ça permet de filtrer notamment les contenus explicites quand on fait des recherches tout simplement sur Google, donc toujours dans cette dynamique de protéger les plus jeunes. Tout ça aura des conséquences également sur les outils publicitaires de Google, notamment Google Ads, mais pas que. Et en gros, l'enjeu pour Google, c'est effectivement de limiter les contenus publicitaires pour les plus jeunes. Et donc, en ce sens, les entreprises qui souhaitent proposer la publicité n'auront plus la possibilité de cibler des jeunes en fonction de leur âge ou de certains centres d'intérêt. Ce sera notamment le cas aussi au niveau de la localisation qui ne sera plus effective pour les plus jeunes, ce qui évitera aussi des dangers par rapport au piratage notamment de certains comptes. La protection des données d'ailleurs des utilisateurs qui sont mineurs sur le web se généralise puisque des entreprises comme TikTok par exemple ont changé un petit peu leur politique de confidentialité pour aller dans le sens de la protection des plus jeunes également. Voilà pour ces actualités marketing du moment, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou un commentaire tout simplement pour me dire que ce format vous plaît, j'en ferai d'autres par la suite. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder en barre de description puisque je vous propose de suivre mon site directement. J'ai plein d'articles de blog qui peuvent éventuellement vous intéresser si vous intéressez à tout ce qui est autour du marketing et également certaines petites formations si vous souhaitez vous professionnaliser ou tout simplement aller plus loin sur les différents sujets. Je vous souhaite une excellente journée, c'était Amy de Marketing en Plus.